Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et vous, peuple de Dieu, qui peuplez la terre. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce jeudi 26 mars, où d'ordinaire, on serait à l'église pour louer et adorer le Seigneur, mais à cause du confinement, nous nous sommes tenus de vous faire cette vidéo à la maison afin de communiquer, ainsi nous exhorter et nous encourager au regard de la situation de l'heure. Le thème que nous voulons développer ce matin, c'est à chacun ses vaches grasses et ses vaches maigres. C'est tiré du livre de la Genèse au chapitre 41, du 2e verset au 8e, et vous sautez, vous allez jusqu'au 26e verset pour vous arrêter au 32e verset. Je vais lire à votre intention la première partie, c'est-à-dire du 2e verset au 8e, selon la version Bible d'études Second 21. Il est ainsi écrit: au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors, cette vache belle et grasse sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Cette autre vache laide et maigre sortit du fleuve après elle et se tinrent à côté d'elle au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent cette vache belle et grasse, puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins, puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Amen, peuple de Dieu. Le passage que nous venons de lire est un événement qui s'est produit en Égypte du temps où Joseph, un des fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fut vendu dans ce pays-là par ses frères et qu'il finit pour être esclave. En ce temps-là, au bout de 2 ans, il est dit que le pharaon, roi d'Égypte, fit des rêves qui troublèrent sa vie et il voulut en avoir l'explication. Tous ces magiciens, tous les sages d'Égypte ne lui en donnèrent. Vous comprenez? C'était un pays idolâtre où il y avait des magiciens, où il y avait, entre guillemets, sages qui entouraient le pharaon et qui ne purent lui venir en aide pour lui donner l'explication des rêves. Et c'est alors qu'il lui fit dire qu'il y avait un prisonnier, un jeune hébreu, capable de lui en donner l'explication. Et le pharaon fit venir Joseph, à qui il rapporta ces 2 rêves, et ce dernier, avant même de lui en dire, moi je ne suis pas capable, mais il y a un Dieu. Et finalement, il finit par lui donner l'explication des rêves. Et il dit ceci, vous pouvez trouver ça au verset suivant, du 26e au 32e verset, là où il est écrit. Ça c'est Joseph qui explique. Les 7 bêtes vaches sont 7 années. Et les 7 beaux épis aussi, c'est un même rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont les 7 années. Tout comme les 7 épis vides et brûlés par le vent d'est. Ce sont 7 années de famine. C'est, comme je viens de le dire au pharaon, Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Bien-aimés, vous comprenez que Dieu peut parler au monde au travers non pas seulement de ses serviteurs,
mais il avait un message qui s'adresse à l'humanité, au monde, mais il s'est servi de celui qui était roi, de celui qui était le pharaon, de celui qui était le chef de l'époque. Aujourd'hui, il peut aussi servir des grands de ce monde, mais afin de transmettre un message à l'humanité. Et Joseph continue et lui dit, il y aura 7 années de grandes abondances dans toute l'Égypte. Cette année des familles le suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si les pharaons a vu le rêve se répéter, c'est Joseph qui parle, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu et vous qui peuplez la terre, il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, le verset 4, ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4, c'est l'autre sur la version Zégon 21. C'est pour dire que les écrits que nous venons de lire de Genèse 41 l'ont été aussi pour notre instruction. Il ne faudrait pas que l'on lise cela seulement comme étant une page d'histoire, ce qui s'est passé à l'époque des pharaons d'Égypte, mais comme c'est écrit dans les Écritures, ça doit nous servir d'instruction. Nous sommes par ce texte instruits. Nous avons la connaissance. En fait, cette connaissance veut que nous puissions comprendre qu'il y a le temps d'abondance, mais aussi, il viendra aussi un temps de disette et de famine. C'est ainsi que j'ai introduit ce message, à chacun ses vaches grasses et ses vaches maigres. C'est pour dire que chacun de nous, comme individu, chacun de nous comme organisation, chacun de nous comme société, chacun de nous comme nation, a ses vaches grasses, mais aussi qu'il sache qu'il aura ses vaches maigres. Et cette épidémie qui est venue plonger l'humanité dans cette période de vaches maigres, parce qu'à travers le monde, l'économie du monde connaît d'énormes difficultés, des grands États, n'en parlons pas, souffrent, eux qui vivaient l'abondance, aujourd'hui, nous pouvons dire, ils connaissent des périodes maigres, même sur le plan économique, même le bourse dans le monde en souffre. Nous voulons dire que cette période de vaches maigres, après des moments de vaches grasses, doit nous interpeller. Et la sagesse voulait que chacun de nous sache profiter des périodes de grâce, de vaches grasses, pour se prémunir contre celles à venir maigres. Mais hélas, bien-aimés dans le Seigneur, moi j'habite Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et chez nous, il y a un adage qui dit, les Quinois vivent au jour le jour. Comme pour dire, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, j'aurai pour demain. Peut-être la chrétienté leur a enseigné qu'à chaque jour suffit sa peine, mais hélas, malheureusement, les Quinois ne font pas d'économie au quotidien. Il peut être un gagne petit, comme un autre, ceux qui gagnent mieux que le petit, mais tous veulent vivre au jour le jour. Il suffit de voir qu'après les heures de service, ils sont tous dans des lieux de détente, des débits de boissons, et vous allez voir combien la boisson va couler à flot. Ils vont manger des tumundele, des, je ne sais pas que l'on prépare de manière pas tellement propre, mais ils vont manger, ils vont boire, et demain, le voilà, il revient, se trouvant ainsi sans une économie. Prenez le cas des taximens, que ce soit les taximens auto comme moto. Sachant qu'encore il y a un demain, ils seront sur la route, et qu'est-ce que nous ne remarquons pas dans leur vie? Bien aimé, des fois je prends le taxi. Tu vas voir, quelque part, il s'arrête, il laisse de l'argent, il y a sa maman na koya. Peut-être tu vas dire, voilà, c'est sa femme. Mais il va se faire dans une commune, il va s'arrêter, il laisse de l'argent, il y a sa maman na koya na poko. Et je me dis, deux mamans,
Et ce sont ces femmes, c'est possible. Donc, et je me dis, partout où ils passent, vous allez trouver qu'ils ont des petits chéris à qui ils donnent de quoi vivre chaque jour, parce qu'ils savent que demain encore, les taximens, ils vont en trouver. Les motos, les wewa ne sont pas du reste, mes amis. Vous savez que la plupart d'eux, comme on l'a dit à Kinshasa, sont venus du Kasaï, ils ont fui la famine, ils étaient des créateurs de diamants, et même là-bas, quel est leur mode de vie? Comme ils savaient que les diamants est courant, ils en auront demain, ils vont, ils creusent, ils ne font pas d'économie, ils vivent au jour le jour, et aujourd'hui dans le Grand Kasaï, que les diamants est devenu un problème, tous ont fui, l'économie est par terre, tous ont fui, ils se retrouvent à Kinshasa, et leurs enfants, leurs petits-enfants, sont la plupart devenus des Wewa, comme on le dit à Kin. Je n'affirme rien, mais je dis ce qu'il s'est dit dans la ville. Ils sont des Wewa, et vous allez voir que même les Wewa, c'est la vie des petits chéris dans tous les coins, parce qu'ils savent qu'il a la moto, et demain, il va encore s'en servir. Et cela, comme ils aiment bien dire, ce sont les Madès Yabana. Donc, au-delà du versement, ils ont quelque chose. Les Madès Yabana, c'est-à-dire les haricots pour les enfants, ça les suffit aujourd'hui. Demain, ils vont en trouver. Dans le lieu de deuil, vous allez vous rendre compte que c'est transformé en lieu de compétition, de fête. Bien aimé, où il faut montrer que la famille est capable. Ça, c'est une compétition. Telle famille a enterré son mort, voilà ce qu'il a fait. Nous aussi, nous allons enterrer notre mort, voilà ce que nous allons faire. Et là, à cause de cela, vous allez trouver qu'à Kinshasa aujourd'hui, les funériums, c'est-à-dire les salles pour plairer les morts, sont tellement devenues nombreuses et à des prix vraiment très exorbitants. 6 000 $, 4 000 $, 3 000, parfois même 8 000 $ pour louer une salle, même moins de 24 heures. Et vous allez trouver que les Kinois se plaisent à louer des salles pour leurs morts. Que dire de cercueil, du corbillard et du cimetière même. Là où on doit enterrer les morts. 4 000 $ pour une portion de même moins d'un mètre sur moins de 2 mètres. Vous dépensez 4 000 $. Et ça, c'est la vie du Quinois. Et ce sont ces sommes-là qui sont enterrées avec nos défunts, au lieu de penser à investir pour le lendemain de la famille du défunt. Parfois, ce qu'on a dépensé pour le deuil, la famille du défunt ne se retrouve même pas. Mais on a fait des dépenses. Pourquoi? Parce que ça, c'est le mode de vie du Quinois. Et pour n'avoir pas songé, en fait, à la période des vaches maigres et face aux mesures sanitaires du chef de l'État, aujourd'hui, ils sont en train de dire, nous les Quinois, nous vivons au jour le jour. Comment allons-nous vivre? J'ai vu les vendeurs de débits de boissons qui se plaignent. Comment nous allons vivre? Nous avons vu des coiffeurs qui se plaignent. Comment nous allons vivre? Pourquoi? Parce que eux, c'est la vie au jour le jour, comme vivent les Quinois. Tout cela, c'est parce que vous n'avez pas été sage. C'est pourquoi j'ai dit que c'est aujourd'hui le moment, c'est le temps est venu aujourd'hui d'apprendre que la sagesse, mais cette sagesse vous envoie auprès de la fourmi, selon Proverbe chapitre 6, le verset 6. On dit, paresseux considère ses voies et devient sage. Va voir la fourmi et tu verras que la fourmi travaille mais connaît que l'été va venir. Il connaît que l'hiver va venir. Et la fourmi qui n'est pas un être humain, sait se prémunir de la famine au temps de la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu et vous qui peuplez la terre, l'avenir de cette pandémie nous interpelle et nous invite au changement de mentalité tel que ce que nous savons déjà avec les mesures prises, le lavement des mains, soit par le savon, soit par un produit alcoolisant qui nettoie les mains, tousser en mettant soit la main, soit le coude, comme on nous conseille de mettre la main. Aujourd'hui, vous allez voir que les papas qui autrefois étaient rentrés à la maison tard, mais à cause du confinement, sont à la maison, ils découvrent la vie des familles. Et nos morts même sont enterrés sans trop de dépenses. Et je me pose la question de savoir si ces mesures les seront pour toujours. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu, je viens d'apprendre que mardi dernier, le gouverneur de la ville, Jean-Thierry Gobila, a réuni les chefs des centres et hôpitaux d'État public pour leur mobiliser d'avoir des funériums afin de pleurer les morts là et là les enterrer. Et avec l'idée de garder cette pensée-là, d'enterrer des morts juste de la morgue au cimetière
dans l'avenir. C'est une pensée louable que je soutiens et que je crois que beaucoup de Quinois soutiennent au regard des choses que nous connaissons quand on sort les corps des morts et qu'on le plairait. Au-delà des dépenses, ce sont des bruits dans les quartiers où même les voisins ne peuvent pas dormir et parce qu'on doit les fanfares, on doit des instruments et tout ça des choses qui ne sont pas gratuites et qui nous coûtent cher. Donc, tel que réduire le nombre de passagers dans nos modes de transport. Les Wewa qui vous prend 3-4 personnes, une moto, 3-4 personnes. Et parfois, des enfants qui sont assis sur le réservoir et même sur le guidon. Pourquoi? Parce que les transports. Aujourd'hui, c'est une personne sur le Wewa, sur la moto. Vous allez voir les taxis. On a dit 2 personnes devant, 2 personnes derrière, 1 personne devant. C'est une très bonne chose. Et ça va pouvoir continuer demain. Donc, toutes ces mesures prises par les autorités du pays, qui sont vraiment salutaires, ça nous apprend à changer le changement des mentalités. Il y a une commission nationale pour le changement des mentalités qui fait son travail dans le pays, mais aussi ça doit nous aider à nous interpeller en vue des changements de mentalité. Et nous, comme faiseurs d'opinion, prédicateurs, pasteurs, nous devons aussi, à la mesure du possible, parler au peuple de Dieu afin qu'ils comprennent que le temps est venu de changer vraiment nos mentalités. Apprenons surtout à changer pour toujours ces mentalités. Mais n'oublions pas que la grande période des vaches maigres, c'est l'enfer. Oui, tu es dans la joie sur la terre. C'est la période des vaches grasses. Mais la Bible t'apprend qu'il y a une période de vaches maigres, de souffrance, de tourments, c'est l'enfer. Et il est possible que tu évites ça. En faisant quoi? En acceptant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. En te repentant de tes péchés. En renonçant au mal. Mais à venir à Jésus-Christ. En te confiant en lui. Parce que bien aimé, que nous le voulions ou pas, Jésus revient bientôt. Et pour cela, il nous a demandé de nous repentir. Et seul en Christ, il y a de l'espérance. La vie éternelle, c'est seul en Christ. En dehors de Christ, ces choses n'existent pas. Ce qu'on peut vous promettre, c'est vraiment de la chimère. Mais en Christ, il y a la vie éternelle et nous pouvons venir à lui donner notre vie et nous avons l'espérance. Comme le texte dit, que nous avons lu dans Romains, qu'il y a de l'espérance. Il y a la persévérance. Même dans la souffrance, les chrétiens sont invités à persévérer parce que c'est au-delà de ça. La souffrance du temps présent n'est rien comparable à la gloire à venir qui nous est réservée dans le ciel. Donc, le chrétien, et toi qui me suis, toi qui m'écoutes, à qui je lance cet appel solennel, donne ta vie à Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Les plaisirs de ce monde sont éphémères. C'est une période de vaste grâce. Mais la période, la grande et la redoutable, c'est la période de vache maigre. C'est l'enfer. Et j'aimerais t'éviter cela. Donne ta vie à Jésus-Christ. Va voir un pasteur. Va voir dans l'église qui est plus proche de toi. Parle-lui que je me suis décidé de donner ma vie à Jésus. Et il va t'aider à savoir comment tu peux marcher. Mais si tu veux me rencontrer et que tu es de Kinshasa, je te donne une adresse. Kato, 217, commune de Lingwala, juste au croisement de Mouchi, derrière le camp de Fungula. C'est là que l'église de la bonne sémence s'est réunie. Maintenant, c'est fermé pour décision de l'État. Mais quand tout va reprendre, nous nous retrouvons là-bas. Et si tu aimerais peut-être me rencontrer en dehors de l'église, voici mon numéro de téléphone. 081 813 1705. Que le Seigneur vous bénisse.